Merci Liliane. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération, Alexis Joly? Merci, monsieur le maire, chers collègues. La question du logement social est une des problématiques centrales de la délibération présentée aujourd'hui. Ce texte élabore pour répondre à l'échec des décennies de politique de la ville, menées à grands coups de milliards, aussi bien par la gauche que par la droite, ne risque malheureusement pas de répondre au louable objectif de loger dignement nos concitoyens. En effet, il est empreint de la même idéologie qui détruit notre pays depuis trop longtemps et qui fait qu'en dépit des lois successives, le problème du logement ne fait que s'aggraver dans notre pays, avec pour exemple le fait de trouver stigmatisant pour ses habitants le principe d'exposer les faits d'aspect négatif sur ce qui se passe dans ces quartiers. Bref, en gros, c'est de nous demander de casser le thermomètre pour dire aux patients que tout va bien parce qu'ils montrent manifestement le constat de votre échec cuisant en matière de politique économique, sécuritaire, d'urbanisme, d'éducation, migratoire, sociétale, que vous avez mis en place ces dernières années, tous, main dans la main. D'après la Fondation Abbé Pierre, la France compte 3,8 millions de mal logés. À des degrés divers, ce sont au total près de 15 millions de personnes qui sont touchées par la crise du logement. Une situation qui concerne même des salariés, affectant autant les classes moyennes que les catégories populaires. Ces estimations de la Fondation Abbé Pierre traduisent une aggravation de la situation qui s'explique d'abord par une pression permanente exercée sur la demande par des flux migratoires toujours plus massifs. Alors que nos concitoyens font face à une dégradation constante de leurs conditions de vie, logement plus onéreux, chômage massif, pouvoir d'achat en berne, plusieurs milliers de logements, conformément aux choix politiques du gouvernement, ont été partout en France trouvés pour de prétendus réfugiés. De concert, mairies socialistes, communistes, ex-UMP ont en effet toutes pris des mesures nécessaires pour loger les clandestins dans leurs communes. Des initiatives humanistes que les mêmes se refusaient pourtant à appliquer pour nos SDF. Comment accepter que les 77 000 logements réquisitionnés pour les clandestins ne bénéficient pas en priorité aux Français qui en ont besoin? Pour résoudre la crise du logement que subissent actuellement les Français, il faut commencer d'abord par stopper l'immigration légale et clandestine. Les 200 000 entrées légales annuelles ont évidemment un impact très fort sur la gestion du logement social, d'autant qu'on assiste bien souvent à une véritable préférence étrangère dans l'attribution des logements sociaux. En préambule de la délibération, il est écrit au sujet des politiques d'attribution de logements sociaux sur les territoires métropolitains, je cite, « Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à prendre en compte pour l'attribution de logements sociaux, dont les mutations en tenant compte de la situation des quartiers politiques de la ville. » Alors, je vous demande en quoi consiste l'équilibre que vous voulez comme modèle. Est-ce que c'est l'entre-soi des propriétaires comme à Saint-Paul-de-Vars, ou alors est-ce que c'est l'entre-soi des plus paupérisés comme à Échirolles, qui est en fait la négation même de la fameuse mixité sociale. Car nous ne voulions ni l'un ni l'autre. Et si vous voulez arriver à un véritable équilibre, il va falloir que d'autres prennent leur part, mais qu'Échirolles infléchisse particulièrement sa politique en matière d'urbanisation de logements sociaux. Deuxièmement, Échirolles va-t-elle également réajuster ses attributions des catégories PLAI en demandant aux autres communes de la métro de prendre leur part? Parce que ce document, il prouve l'échec de vos politiques, que ce soit au niveau communal qu'au niveau national, ou plutôt métropolitain, pardon. Preuve de l'inefficacité du système qui est une machine à fabriquer du déclassé et des personnes en situation de grande précarité, avec, comme il y est inscrit, je cite, de fortes inégalités de revenus et des territoires socialement différenciés, y compris à Échirolles, 9 600 emplois perdus dans la zone d'emploi de Grenoble, 75% du parc locatif détenu par des bailleurs est toujours concentré à 75% dans seulement 4 communes de l'agglomération, dont Échirolles est en pourcentage par habitant la plus élevée. Et parce qu'en moyenne, dans les quartiers prioritaires, 70% du parc immobilier est constitué de logements sociaux, rendant donc impossible et détruisant complètement le principe d'ascenseur social et dans certains cas, il faut le dire, le principe d'assimilation. Parce que le constat que le logement social demeure très concentré à l'échelle de certains quartiers, que pour beaucoup d'élus importants, vous n'habitez pas, tout en faisant le chantre de leur promotion et louange,
Peut-être que ceci explique cela. Et parce que le manque évident de mixité sociale au sein des différents quartiers échirolois. Enfin, 45% du parc des logements sociaux est localisé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, pardon par avance, mais encore une fois, je vais devoir exprimer des vérités que vous ne voulez pas entendre et qui ne vont pas vous plaire. Les politiques nationales et locales, vos utopies qui vous poussent afin de ne pas voir et votre lâcheté sont un échec. C'est peut-être un point de détail pour vous, mais elles ont transformé nos grands ensembles et les quartiers où cohabitaient des ouvriers, des classes moyennes, des quartiers populaires que l'on nommait jadis encore des cités ouvrières, en cités de chômeurs. Cités de chômeurs ou travailleurs précaires, nommés parfois à tort zones de non-droit, mais qui sont en fait des lieux d'un autre droit que celui de la République, mais sont devenus celles du droit patriarcal de caïds souvent radicalisés, profitant du laxisme judiciaire et de votre angélisme, gangrénés par le communautarisme promotionné, aidés par des politiques folles immigrationnistes, favorisant le dumping social, la montée de l'insécurité, la montée du fondamentalisme islamique, de la délinquance, avec la passation du pouvoir des mains de l'État à celle des grands frères, passant du statut de grand frère à celui de nouveaux parrains et grands voyous de nos quartiers. Quartiers où ce que l'on nomme multiculturalisme est dans les faits du multicommunautarisme, du multiconflictuel en concurrence, en lutte les uns et les autres. Quartier où chères associations financées par les impôts de nos concitoyens ont promu culture de la victimisation, repentance victimaire, haine de la France, de son histoire, de son peuple, promotion de la violence et du consumérisme par la culture du rap, inversion du vivre ensemble avec le vivre comme bon me semble, peu importe les conséquences pour mon voisin. Quartier devenu banlieue ethnique où les étrangers sont parfois majoritaires par rapport aux nationaux. Je sais, ça vous fait du mal, mais comme j'ai le droit de dire ce que je veux, je dis ce que je veux et je continuerai à le faire, Madame Rabi, même si ça ne vous plaît pas. J'ai presque fini, il me reste 1 page et demie. Soyez patients, comme nous sommes au sang patients, et comme les Échirolois sont patients avec les politiques que vous menez. La mixité sociale ne se décrète pas. Ce n'est pas en imposant arbitrairement des critères technocratiques uniques face à des situations extrêmement différentes selon les territoires et en développant des incantations creuses à un vivre ensemble, Madame Rabi, de façade que nous arriverons à répondre aux réels problèmes de nos concitoyens, à recréer des quartiers où il fait bon vivre et à arrêter la spirale du communautarisme qui se renforce. Comment croire défendre ses habitants par l'addition de populations dans des cités d'architecture internationale sans repères, sans rappel historique, sans identité, sans culture française, composées pour beaucoup d'hommes et de femmes de couches sociales les plus modestes, souvent issus d'immigration directe, mélangée et amalgamée avec des descendants de l'immigration récente. Vous avez confondu mixité sociale avec mixité ethnique, la lutte des classes, les travaux de Marx avec les luttes mondialistes et les travaux de Gattaz. Vous avez été au final les idiots utiles et meilleurs alliés du mondialisme et du grand capital que vous prétendez combattre. Finalement, on comprend mieux pourquoi d'anciens trotskistes ont fini au MEDEF et au siège de grandes multinationales. Pour terminer, le problème du logement et de la politique de la ville étant aussi bien causé par des politiques au niveau local que national, je tiens à rappeler en cette période électorale certaines de nos propositions de bon sens. Nous demandons donc l'instauration de la priorité nationale dans l'attribution des logements. Nous appelons également à une politique volontariste d'accession à la propriété pour les plus modestes, en créant les conditions favorables à la construction de logements. Comment aider nos plus faibles sans renforcer les dispositifs de prêt aidés en améliorant les conditions de rachat par les propriétaires de leur logement social? J'irai, je continuerai, je finirai, que ça vous plaise ou non. Au revoir, au revoir. Aider les plus modestes en instaurant une prime de pouvoir d'achat. La prime pour le pouvoir d'achat, ça devrait vous parler. À destination des bas revenus et des petites retraites, rendre du pouvoir d'achat en baissant de 10% l'impôt sur le revenu, puisque vous les augmentez. Comment rendre attractifs ces logements sociaux et ces ensembles locatifs que les habitants voudraient fuir? Si nous ne désarmons pas ces banlieues, si nous ne mettons pas fin au phénomène de l'immigration massive, sans mettre un patriotisme économique, etc., etc., il est évident que nous voterons contre cette délibération. Et je ne vous remercie pas pour votre politesse que vous avez oubliée, puisque, encore une fois, vous n'arrivez même pas à tenir votre conseil municipal, monsieur le maire. Allez, Laetitia, s'il vous plaît, je demande à ce qu'on revienne pour qu'on puisse mettre au voie la délibération.
Vous aurez la parole, bien entendu. Mais vous nous faites la même chose ici à la métropole. Je connais par cœur les discours. Là, vous en avez pour 3 conseils municipaux. Magali Vicente. Ah, attends, ça fait pas de bruit quand même.